bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies pour cette nouvelle semaine du 13 au 19 janvier inclus. J'espère en tout cas que tout va bien de votre côté, que l'année a démarré, on va dire, sur les chapeaux de roue. Oui, je m'excuse, il n'y a pas eu de vidéo la semaine passée parce que, bah voilà, la maladie a pris mon corps et je me sentais beaucoup trop faible pour pouvoir faire les vidéos. Donc, quand le corps dit stop, il dit stop, tout simplement. Et je pense que là, il est temps de ralentir le rythme pour ma part, ou du moins de retrouver une réorganisation. Bon, voilà, en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année, que tous vos vœux, que tous vos objectifs se concrétisent et que surtout, votre santé soit au rendez-vous. Allez, je m'éternise pas plus longtemps, on est parti pour vos énergies signe par signe pour cette nouvelle semaine qui commence. À tout de suite. Mes chers et tendres béliers, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 13 au 19 janvier 2025. On est parti, comme d'habitude, hein, Madame Indira. On va aller du coup faire une coupe, après on ira tirer 9 cartes et on finira par un petit message avec le Élite Oracle. Allez, je me concentre. On est parti pour vous, mes béliers. Qu'est-ce qui se passe du 13 au 19 janvier? Allez, ok, on a le 10 de pique, on a le 5 de carreau, on a la roue de poisson et on a le roi de cœur. Ok, et là nous avons la maladie. Ah bah tiens, comme par hasard, la maladie. Bon, alors pour certaines personnes, éventuellement, il pourrait y avoir une fin. Oui, alors pourquoi pas une fin de maladie, une fin de contrat, ou tout simplement pour certaines personnes, attention, peut-être que la maladie pourrait tomber sur vous cette semaine. Donc, vraiment, prenez soin de vous, soyez votre priorité, je dirais, durant tout ce mois de janvier. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir une notion que peut-être soit vous avez vécu une période un peu compliquée durant les fêtes de fin d'année, qu'il y a peut-être la maladie qui s'est invitée chez vous, on vous dit que ça y est, là, les choses sont en train de prendre une autre tournure, vous allez un peu vers cette forme de libération. On a quand même ce roi de trèfle qui vous dit que c'est vous le consultant, la consultante, et on voit que vous êtes quand même bien soutenu, ou du moins il y a quelques personnes qui est vraiment à vos côtés. On vous dit qu'il y a cette route de poisson qui vous annonce que peut-être professionnellement il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous, ou tout simplement une réharmonisation sur le plan des finances. Allez, on est parti pour les béliers. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Pour les béliers. Hop, on va aller tirer 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, moi en tout cas, je sais pas vous, au niveau des résolutions, moi j'en ai pris une radicale, nette. Je vais arrêter de me prendre le chou avec mes cartes. Donc, elles seront droites, tant mieux. Elles seront pas droites, c'est pas grave. On se prend plus la tête, on lâche prise. Et puis, l'essentiel, c'est que vous écoutiez ma belle voix, n'est-ce pas? Non, je plaisante, bien évidemment. Mais bon, écoutez, voilà, c'est une perte de temps. Je n'arrête pas de refaire mes vidéos et patati et patata. Donc, c'est fini. J'arrête. Maintenant, vous verrez bien comment ça se passe. Voilà, tout simplement. Allez, mes béliers, qu'est-ce que nous avons en deck? Ouais, génial. Allez, on va aller se coucher cette semaine, hein, je crois. Hein. Ok, d'accord. Bon, on a quand même une belle protection, donc ça va un petit peu atténuer les cartes un petit peu merdiques, on va pas se le cacher. Bon, clairement, hein, nous avons le 6 de pique, nous avons la séparation, nous avons le cavalier de carreau, nous avons quand même le 3 de cœur et nous avons une belle protection. Alors, pour certaines personnes, il y a une notion, effectivement, comme on l'a dit, soit il y a un arrêt, soit tout simplement, il y a une rupture de contrat. Et il y a quelque chose sur le plan peut-être professionnel qui se termine et que ça va vous dire ouf, génial, je me casse. Excusez-moi du terme, ça sort comme ça sort. Parce qu'on a comme une forme de ras-le-bol. Alors est-ce que pour certaines personnes, il serait notion, est-ce que vous êtes à votre compte éventuellement et que là vous êtes déjà à réfléchir pour pouvoir peut-être clôturer votre entreprise et retrouver une activité professionnelle par la suite? C'est pas non plus exclure parce qu'on vous dit bien quand même il y a la joie, il y a la protection sur quelque chose, sur des nouvelles sur le plan financier. D'accord, ou matériel ou professionnel surtout. Mais attention vraiment à votre corps parce que je pense que pour beaucoup d'entre nous,
Le corps, il a parlé ces derniers temps, hein. Ok, et je pense qu'il y a peut-être des décisions importantes qui vont devoir être prises par rapport éventuellement à une activité professionnelle. Hein. Ok, d'accord. Bon, je vais rester couché moi. Allez, on est reparti avec la maladie. Boum badaboum. Bon, bah, vraiment, vraiment, reposez-vous, hibernez, mettez vos masques quand vous sortez, je ne sais pas. Mais surtout, protégez-vous, mes chers étants de bélier, parce que je pense que cette semaine... ça va être une semaine un peu complexe, hein, on va pas se le cacher. Qu'est-ce que nous avons? Ah, on a eu le cavalier de cœur. Ah, est-ce qu'il n'y a pas eu une séparation là pour certaines personnes? Ok, on a la communication, d'accord, on a le 5 d'écus. Et on a le 6 de carreau, il y a du retard. Il y a du retard sur quelque chose en lien avec un homme de cœur. Bon, alors est-ce que certaines personnes auraient peut-être vécu une séparation durant les fêtes de fin d'année ou tout simplement sont en pleine séparation en ce moment. D'où pourquoi vous êtes un petit peu mal, vous êtes anxiogène, enfin dans une forme d'anxiété quand même plus, d'angoisse également parce que vous comprenez pas ce qui s'est passé dans votre couple, qu'est-ce qui a pu amener éventuellement à cette séparation. Pour d'autres, il serait une notion ouais, sur le plan professionnel ou je dirais sur le plan pécunier. Là, vous êtes en pleine réflexion à savoir comment vous allez pouvoir éventuellement remonter, pourquoi pas les revenus, remonter un peu votre situation financière. Et avec ce retard, c'est comme s'il y avait vous retardez le moment. Alors, est-ce que oui, peut-être si vous êtes en couple et que là, vous sentez que votre couple bat de l'aile, que vous repoussez avant de prendre une décision ultime qui sera que mieux pour vous, je pense, par la suite, même si ça peut faire très mal, parce qu'on sent quand même une forme de pression, on recule, mais plus ça va, pire c'est en fait. Bah oui, vous avez le cavalier de pique, alors le cavalier de pique qui annonce effectivement des nouvelles un peu contraignantes, hein, pourquoi pas sur le plan sentimental, ok? Et que oui, pour certaines personnes, je vous le cache pas, il pourrait y avoir un arrêt hein, cette semaine. On a le 6 de cœur. Ouais, c'est vraiment sentimental. Hein. 6 de cœur qui annonce tout de même un... On va vous demander d'être conciliant, conciliante à... Bah voilà. Si ça doit se passer comme ça, ça doit se passer comme ça. On a le 6 d'écus. Bon. Ouf, il y a la protection. Ouais, il y a quand même la protection sur la maladie. Bon, c'est pas une grosse maladie qu'on soit en soi, hein, mais pourquoi pas un burn-out, pourquoi pas un ras-le-bol, pourquoi pas la fatigue, le corps qui lâche totalement. Je serais pas étonnée. En plus, on a le 6 de carreau et le 6 d'écus qui, pour moi, sont quand même signes que oui, il pourrait y avoir des tracas cette semaine. Donc, si c'est pas sur le plan pécunier ou sur le plan professionnel, ça pourrait être sur le plan personnel, que vous rencontrez peut-être une semaine un peu complexe, soit quelque chose qui lâche à votre domicile, que ça vous met, là c'était la goutte d'eau qu'il fallait pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase éventuellement et que vous êtes vraiment au ras du rataplat et que ça va être un peu une semaine entre deux, entre je suis content, je suis contente et je suis pas content, contente, hein, pas du tout. Moi j'opterais plus sur une semaine, je vais noter le titre, ça sera une semaine merdique. Vous croyez que j'aurais les vues avec ce titre-là? Une semaine merdique. Ouais, je pense que ça va être une semaine entre deux, où vous allez peut-être sur les fronts, sur tous les fronts, et que à un moment donné, vous allez dire stop, et vous allez vous mettre en larmes, vous allez vous écrouler, parce que, vous n'êtes pas non plus vous êtes un être humain, vous n'êtes pas un robot. Ok, vous inquiétez pas, on va les recouvrir de toute façon, la maladie. Mais attendez-vous à une semaine quand même, ou alors peut-être même pour certaines personnes, si vous êtes en attente peut-être de quelque chose sur le plan pécunier, il va y avoir du retard, tout va être un petit peu mis au ralenti cette semaine. Hop, allez, on va mettre une carte sur la maladie. Il y a l'engagement tout de même, hein. Il y a l'engagement, il y a la maladie. Ok, qu'est-ce qu'on a encore? Il y a la dame de cœur. Quelqu'un va vous soutenir quand même, hein. Ok, donc peut-être éventuellement vous allez vous rapprocher de votre famille suite éventuellement à une séparation douloureuse ou à une situation complexe. On vous dit que ça ira mieux. Ok, de toute façon qu'il y a des accords, il y a des choses qui vont se mettre en place. Et regardez, vous avez la force sur les mauvaises nouvelles. Et vous avez le 3 également de carreau qui annonce que de toute façon, des accords seront trouvés par rapport à des nouvelles contraignantes. Vous allez vous en sortir et en dos de deck, on a quand même la réussite et on a de nouveau les 3 flambeaux. Hein. Donc, 3 flambeaux, Manfadma, protection plus. Mais attention parce que pour moi, je pense qu'il est temps cette semaine peut-être de se libérer de quelque chose ou de se séparer de quelqu'un ou de quelque chose qui n'a plus de sens et surtout qui vous empêche d'avancer et d'aller vers ce que vous avez envie d'aller, mes chers et tendres béliers. Ok? Bon, on va aller voir maintenant avec le Elite Oracle, mais
semaine de merde, semaine de merde. Bon, alors, je m'inclus dans le lot, hein, parce que je pense que vous le savez tous et toutes, hein, je suis bélier aussi. Donc je m'inclus dans le lot, effectivement, je sors d'une gastro. Donc j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui pourrait me tomber dessus cette semaine? La grippe? Pourquoi pas? Je pense qu'à mon avis, je vais sortir carrément le masque de plongée cette semaine. Allez, on est parti. La tierce, la chance pour vous les béliers. Du 13 au 19 janvier, s'il vous plaît. La clairvoyance. La santé, bingo. Allez. Je pense que là, il y a des signaux qui vont être au rouge là. La communication, l'équilibre, l'abondance, l'argent. Ah, quand même, des bonnes nouvelles. La passion, la force, la maladie, la gestation. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, on a quand même la nouveauté en d'autres decks, on a l'illusion. Bon, écoutez, là, c'est clair, la maladie est sortie quand même dans les deux jeux. Donc vraiment, sortez votre masque de plongée cette semaine, ok? Ne vous approchez de personne, n'allez pas faire vos courses, restez isolés. Bon, c'est quelque chose qui pourrait, voilà, un petit virus que vous pourriez choper, hein, qui vous, peut-être vous oblige à vous mettre en arrêt, à stopper tout court, parce que le corps lâche, tout simplement. C'est pas quelque chose de gravissime en soi, parce qu'on a quand même la chance, on a la gestation, on a la force, ok? Mais je pense que vous allez un petit peu être secoué, c'est le cas de le dire, d'accord? Pour d'autres personnes, il pourrait être notion éventuellement de communiquer avec une personne cette semaine, peut-être en lien éventuellement avec la santé, donc si vous avez des rendez-vous médicaux, peut-être qu'effectivement cette semaine vous pourriez avoir des échanges avec une personne dans le cadre médical. Est-ce que même pour certaines personnes, vous êtes enceinte là en ce moment et que cette semaine vous pourriez avoir des rendez-vous médicaux ou tout simplement vous êtes obligé d'annuler vos rendez-vous parce que vous tombez malade, éventuellement, pourquoi pas. On vous dit de toute façon que l'équilibre, bon, va revenir, hein. On vous parle de clairvoyance, donc surtout s'il y a un moindre mal quelque part, allez consulter votre médecin, d'accord? Ne restez pas avec ce mal et que ça va perdurer et que ça pourrait éventuellement, je dirais pas s'aggraver, mais s'amplifier, d'accord? Ouais, on vous dit la passion, l'équilibre sera retrouvé. Alors est-ce que même pour certaines personnes, vous êtes peut-être cette semaine une envie de vous mettre, peut-être, je dirais pas de créer une formation, mais de vous initier une formation juste pour vous, peut-être en lien avec tout ce qui est médiumnité, tout ce qui est voyance, tout ce qui est cartomancie. Ça va vous permettre de, voilà, de vous sentir bien, de passer à autre chose, ou même de penser à autre chose éventuellement. Et pour d'autres, on voit bien que là, il y a la notion d'abondance et d'argent. Est-ce qu'il n'y a pas une notion là de... Il y a de l'argent qui arrive par rapport éventuellement à un dur travail que vous avez mené dernièrement, qu'il pourrait y avoir justement une somme d'argent d'une tierce personne qui arrive à vous. Pourquoi pas? On vous dit qu'il y a la chance en tout cas qui est quand même présente. Je vais recouvrir la maladie. C'est juste celle-là qui m'embête en fait. C'est juste celle-là. Cette maladie qui arrive là. Ok, qu'est-ce que nous avons? Ouais, c'est bah oui, le consultant, la consultante, ok. Ah, il y a quand même le début de quelque chose et on parle de transformation et on parle de festivité, on parle de changement. Hein. Donc peut-être que pour certaines personnes, oui, éventuellement, est-ce que, voilà, vous êtes enceinte et que cette semaine vous pourriez tomber malade, ou pour d'autres, peut-être que le fait d'être tombé malade, vous allez revoir vos plans, ou tout simplement il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie, parce que votre corps n'en peut plus, votre cœur est fatigué. Ça c'est fort possible également, d'accord? De toute façon, pas de panique, l'équilibre pour moi sera retrouvé fin de semaine, ok? Possibilité, pourquoi pas qu'il y ait de la chance qui rentre dans votre maison par rapport à de l'argent, tout simplement une somme d'argent qui arrive à vous que vous aviez peut-être oublié. Ça c'est fort possible également, hein, mais vous allez avoir besoin de communiquer quand même cette semaine. C'est comme si vous alliez avoir des nouvelles d'une personne que vous ne côtoyez pas. Donc attention, enfin je dirais pas attention, mais voilà, surveillez vos mails, surveillez peut-être votre téléphone parce que peut-être quelqu'un pourrait vous contacter. Vous annoncez que vous avez gagné au jackpot ou au loto. Pourquoi pas? Non, je plaisante. Mais c'est comme si quelqu'un allait vous contacter cette semaine, peut-être par rapport à de l'argent ou tout simplement à quelque chose que vous attendez, quelque chose que vous avez mis en vente éventuellement, et qu'il y a quelque chose qui se concrétise ou du moins qui se matérialise pour vous cette semaine. Ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas mes chers et tendres béliers. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.